Il y a un moment que tout pervers narcissique redoute plus que tout autre. Ce n'est pas d'être démasqué, ce n'est pas de perdre sa réputation, ce n'est pas que le monde entier découvre qui il est, vraiment. C'est quelque chose de bien plus simple. C'est le moment où sa victime cesse d'avoir peur de lui. Carl Jung a étudié ce phénomène pendant des décennies. Il l'a appelé l'effondrement de l'approvisionnement par la terreur. Et ce qu'il a découvert change complètement la façon dont nous comprenons le pouvoir du pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique n'a pas de pouvoir réel, il n'a que le pouvoir que ta peur lui donne. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de fondamental. Le pervers narcissique construit toute son existence sur une illusion. Jung l'appelait le personnage gonflé. C'est un masque de grandiosité qui cache un vide absolu. Mais les masques ont besoin d'être soutenus, et la peur de ses victimes est ce qui soutient le masque du pervers narcissique. Chaque fois que tu marches sur la pointe des pieds pour ne pas le déranger, tu soutiens son masque. Chaque fois que tu mesures tes mots avant de parler, tu soutiens son masque. Chaque fois que tu sens ce nœud à l'estomac quand tu entends ses pas, tu soutiens son masque. Ta peur est son carburant, son essence. Et quand ce carburant s'épuise, le pervers narcissique commence à s'effondrer, petit à petit, comme un château de cartes. Je veux que tu comprennes ce qui se passe exactement dans l'esprit du pervers narcissique quand il détecte que tu n'as plus peur de lui. Parce que c'est un processus fascinant et terrifiant pour lui. La première chose qu'il ressent, c'est de la confusion. Le pervers narcissique a développé un système interne très précis pour lire ses victimes. Jung l'appelait la fonction perceptive, orientée vers le contrôle. C'est comme un radar qui détecte la peur, l'insécurité et la vulnérabilité. Un outil de domination parfaitement aiguisé. Ce radar a fonctionné parfaitement pendant toute la relation. Il savait exactement quand tu allais céder, quand tu allais t'excuser, quand tu allais revenir en rampant. Mais soudain, le radar cesse de fonctionner. Il te regarde en espérant voir de la peur, et il ne la trouve pas. Cette confusion initiale dure peu, parce qu'elle se transforme rapidement en quelque chose de plus, de la panique, une angoisse profonde. Le pervers narcissique entre dans un état de panique interne que Jung décrivait comme désintégration du faux moi. Imagine que toute ton identité soit construite sur l'idée que tu es puissant, que tu contrôles les autres, que tu peux faire que n'importe qui s'agenouille devant toi, et soudain, quelqu'un reste debout, quelqu'un te regarde dans les yeux sans trembler, quelqu'un ne réagit plus à tes menaces. Ce n'est pas seulement frustrant, c'est existentiellement terrifiant, parce que si tu ne peux pas contrôler, alors tu n'es pas celui que tu croyais être. Et si tu n'es pas celui que tu croyais être, alors qui es-tu? Le pervers narcissique n'a pas de réponse à cette question. Parce que sous le masque, il n'y a rien, le vide abyssal. Jung a documenté 5 phases que le pervers narcissique traverse quand il perd le contrôle par la peur. La première est la négation. Le pervers narcissique se convainc que c'est temporaire, que tu traverses une phase, que tu vas bientôt redevenir la personne craintive qu'il connaissait. Il se dit qu'il a juste besoin de trouver le bouton correct, la menace correcte, la punition correcte. Et alors tout reviendra à la normale, comme avant. Cette phase peut durer des jours ou des semaines. Cela dépend de combien de temps le pervers narcissique peut soutenir l'illusion qu'il a toujours le contrôle absolu. La deuxième phase est l'intensification. Quand la négation échoue, le pervers narcissique tente ce qui a toujours fonctionné, mais plus fort. Si avant il criait, maintenant il crie plus. Si avant il menaçait, maintenant il menace pire. Si avant il te punissait avec le silence, maintenant le silence dure plus longtemps. C'est comme s'il pensait que le problème était la dose, qu'il a juste besoin de plus de la même chose pour obtenir l'effet habituel. Mais voici l'ironie. Quand tu n'as plus peur, l'intensification ne fonctionne pas. En fait, elle a souvent l'effet inverse. Chaque explosion excessive te confirme que tu as pris la bonne décision. Chaque menace vide te montre à quel point il est désespéré.
Chaque tentative de contrôle te rappelle pourquoi tu as cessé d'avoir peur en premier lieu. La troisième phase est la plus dangereuse. Jung l'appelait la fragmentation narcissique. C'est quand le masque commence à se fissurer visiblement. Le pervers narcissique perd son sang-froid qu'il a toujours maintenu. Il dit des choses qu'il se garderait normalement. Il fait des choses qu'il calculerait normalement mieux. C'est comme voir quelqu'un s'effondrer en temps réel, un véritable spectacle de désintégration. Mais j'ai besoin de t'avertir de quelque chose d'important. Cette phase peut être physiquement dangereuse. Un pervers narcissique fragmenté est imprévisible. Ses défenses normales ne fonctionnent pas. Sa capacité de calculer les conséquences est endommagée. Si tu es dans cette phase avec un pervers narcissique, priorise ta sécurité, avant tout. L'effondrement de son masque ne vaut pas ton bien-être physique. Jamais. La quatrième phase est ce que Jung appelait la récupération désespérée. C'est quand le pervers narcissique change complètement de stratégie. Soudain, il n'essaie plus de te faire peur. Il essaie de te séduire. De nouveau, apparaît la version enchanteresse que tu as connue au début. La personne qui t'a fait tomber amoureuse. L'être humain qui semblait parfait. Larmes, promesses, excuses qui sonnent sincères. Tout l'arsenal de manipulation positive qu'il a à sa disposition. Parce que si la peur ne fonctionne pas, peut-être que l'amour fonctionnera. Mais voici la différence cruciale. Avant, tu aurais cédé. Avant, cette version enchanteresse t'aurait convaincu. Mais maintenant, tu n'as plus peur. Et quand tu n'as plus peur, tu peux voir clairement. Tu peux voir que les larmes sont tactiques, que les promesses sont vides, que la personne enchanteresse est un autre masque. Ton absence de peur te donne de la clarté, une vision limpide, et cette clarté est ta meilleure protection. La cinquième phase est la plus intéressante d'un point de vue psychologique. Jung l'appelait le retrait narcissique. C'est quand le pervers narcissique accepte finalement qu'il a perdu. Il ne l'accepte pas avec grâce, il ne l'accepte pas avec maturité, il ne l'accepte pas avec réflexion, il l'accepte avec ressentiment, avec rage. Le pervers narcissique se retire, mais garde rancune. Dans son esprit, tu es la méchante, la coupable. Tu l'as abandonné, tu l'as trahi, tu as détruit quelque chose de beau. Il ne va jamais accepter sa responsabilité. Il ne va jamais comprendre que c'est son comportement qui t'a enlevé la peur. Dans son récit, il est la victime, et tu es le monstre. Il est important que tu comprennes cela. N'espère pas une conclusion de la part du pervers narcissique. N'espère pas qu'un jour il reconnaisse ce qu'il a fait. N'espère pas qu'il mûrisse et te demande un pardon sincère. Jung a été très clair à ce sujet. Le narcissisme pathologique ne permet pas ce genre d'introspection. Accepter qu'il t'a blessé signifierait accepter qu'il a des défauts. Et c'est exactement ce que le narcissisme ne peut pas tolérer. Ta conclusion ne viendra pas de lui. Ta conclusion doit venir de toi. Maintenant, je veux te parler de ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu cesses d'avoir peur. Parce qu'il est tout aussi important de comprendre ce qui se passe chez le pervers narcissique. La peur du pervers narcissique n'est pas une peur ordinaire. C'est une peur conditionnée, entraînée, installée systématiquement tout au long de la relation. Chaque explosion t'a appris à éviter certains sujets. Chaque punition t'a appris à modérer ton comportement. Chaque menace t'a appris que ta sécurité dépend de son état d'âme. Cet entraînement laisse des traces. Jung appelait cela le complexe de soumission. C'est un schéma automatique qui s'active sans que tu le décides. Quand tu commences à perdre la peur, ces schémas automatiques commencent à dysfonctionner. Et cela se sent étrange. Cela peut se sentir comme un vertige. Toute ta vie, tu as fonctionné avec la peur comme boussole. Chaque décision passait par le filtre d'éviter sa colère. Chaque parole était calculée pour ne pas le provoquer. Et soudain, ce filtre disparaît. C'est libérateur, mais c'est aussi désorientant, parce que tu dois apprendre à fonctionner d'une manière complètement nouvelle. Il y a un moment spécifique qui marque le point de non-retour. C'est le moment où le pervers narcissique essaie de te faire peur, et ça ne marche pas.
Peut-être qu'il élève la voix, peut-être qu'il fait une menace, peut-être qu'il utilise ce regard qui te faisait toujours trembler. Et toi, tu ne réagis pas. Pas parce que tu fais semblant, mais parce que genuinement, ça ne t'affecte plus. Ce moment est transformateur, parce qu'il confirme quelque chose que tu avais besoin de savoir. Le pouvoir qu'il avait sur toi n'existe plus. C'était réel, c'était fort, c'était paralysant. Mais ce n'est plus là. Jung décrivait ce moment comme l'éveil du moi soumis. C'est quand la partie de toi qui a été réduite au silence pendant la relation trouve enfin sa voix. Cette partie a toujours été là, sous la peur, sous l'adaptation, sous toutes les versions de toi que tu as créées pour survivre. Ton véritable moi attendait, et le moment où tu cesses d'avoir peur est le moment où il peut sortir. Je veux te parler de quelque chose qui se passe après que tu perds la peur, quelque chose que presque personne ne mentionne. Parfois la peur revient, pas parce que le pervers narcissique a fait quelque chose de nouveau, mais parce que le schéma est tellement ancré qu'il s'active seul. Tu peux passer des mois sans ressentir de peur, et soudain, tu entends un ton de voix qui ressemble au sien, ou tu reçois un message inattendu, ou tu rêves de lui, et la peur revient. Cela ne signifie pas que tu as reculé. Cela signifie que le cerveau tarde à se reprogrammer. Jung appelait cela la persistance du complexe. Les schémas émotionnels profonds ne disparaissent pas du jour au lendemain. L'important, c'est ce que tu fais quand la peur revient. Si tu lui donnes du pouvoir, elle se renforce. Si tu l'observes sans agir, elle s'affaiblit. Chaque fois que la peur apparaît et que tu choisis de ne pas te laisser contrôler, le schéma perd de la force. C'est un processus. Ce n'est pas un événement unique. Il y a quelque chose que le pervers narcissique ne comprendra jamais. Il croit que perdre ta peur signifie que tu as gagné quelque chose, que tu as obtenu du pouvoir, que tu l'as vaincu, que tu es sortie victorieuse. Mais ce n'est pas le cas. Perdre la peur, ce n'est pas gagner. C'est simplement arrêter de perdre. Pendant toute la relation, tu étais en train de perdre. Perdre de l'énergie. Perdre ton identité. Perdre des années de ta vie. Quand tu cesses d'avoir peur, tu cesses de perdre. Tu ne gagnes rien qui ne t'appartienne pas depuis le début. Tu récupères ce qui a toujours été à toi. Laisse-moi te raconter ce que voit le pervers narcissique quand il te regarde et qu'il ne trouve plus de peur, parce que c'est fascinant. Le pervers narcissique a une image mentale de toi, une image qu'il a construite pendant toute la relation. Dans cette image, tu es petite, besoin, dépendante, craintive. Cette image lui donne de la sécurité, parce que si tu es petite, il est grand. Si tu es faible, il est fort. Si tu as peur, il a du pouvoir. Mais quand tu cesses d'avoir peur, cette image ne coïncide plus avec la réalité. Il te regarde en espérant voir la personne petite. Et il trouve quelqu'un qui le regarde d'égal à égal. Cela ne le confond pas seulement. Cela le terrifie. Jung avait un concept qui est parfait pour comprendre cela. Il appelait cela la projection narcissique inversée. Le pervers narcissique projette sa propre faiblesse sur toi. Tout ce qu'il déteste de lui-même, il le voit en toi. Son besoin désespéré d'approbation, il le projette comme ton besoin de lui. Sa peur d'être abandonné, il le projette comme ta dépendance. Son vide intérieur, il le projette comme ton manque d'identité. Tant qu'il a réussi à projeter, il a pu éviter de se regarder. Mais quand tu cesses d'avoir peur, les projections rebondissent. Il doit commencer à voir ce qu'il a toujours évité. Sa propre petitesse, sa propre faiblesse, son propre vide. Cela explique pourquoi le pervers narcissique réagit avec autant d'intensité quand tu perds la peur. Ce n'est pas seulement qu'il perde le contrôle sur toi, c'est qu'il perd le contrôle sur l'image de lui-même. Ta peur était le miroir qui lui renvoyait l'image qu'il voulait voir. Un être puissant, irrésistible, redoutable. Mais quand le miroir change, l'image change. Et le pervers narcissique se voit comme il est réellement, petit,
désespéré, vide. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur le pervers narcissique qui a perdu ta peur. Il ne te laissera jamais partir complètement, pas parce qu'il t'aime, mais parce que tu représentes une blessure ouverte. Chaque fois qu'il pensera à toi, il se rappellera le moment où il a perdu. Chaque fois qu'il te verra, il ressentira l'humiliation de ne pas pouvoir te contrôler. Chaque fois qu'il saura de ta vie, il affrontera la preuve que tu as pu t'en sortir. Le pervers narcissique collectionne les ressentiments, et tu vas faire partie de cette collection, mais ce n'est plus ton problème. Je veux te parler de quelque chose d'important. La différence entre ne pas avoir peur et faire semblant de ne pas avoir peur, parce que ce n'est pas la même chose. Faire semblant de ne pas avoir peur est une stratégie, c'est de la comédie, c'est de la défense. Et le pervers narcissique le détecte. Rappelle-toi qu'il a un radar pour la peur. Il a passé toute sa vie à le calibrer. Si tu fais semblant, il le sait, et il utilisera cette connaissance, mais ne pas avoir peur genuinement, c'est différent. Ce n'est pas une stratégie, c'est un état interne. C'est quand tu te fiches vraiment de ce qu'il fait, quand vraiment son opinion ne t'affecte plus, quand sincèrement tu ne crains plus sa réaction. Cela ne se peut pas faire semblant, et c'est ce que le pervers narcissique ne peut pas combattre. Comment arrives-tu à ce point? Comment passes-tu de faire semblant de ne pas avoir peur à genuinement ne plus en avoir? Jung disait que la peur du pervers narcissique a deux composantes. La première est la peur de ce qu'il peut faire. Menaces physiques, dommages économiques, destruction de réputation. Cette peur est réelle et il faut l'évaluer rationnellement. Si le pervers narcissique a la capacité de te nuire de manière concrète, prends des précautions. Mais la deuxième composante est différente. C'est la peur de sa désapprobation, cette angoisse qui vous tenaille, la peur de le décevoir, de ne pas être à la hauteur de ses attentes, la peur qu'il vous regarde avec ce regard qui vous fait vous sentir insignifiant, comme une simple marionnette. Cette peur est apprise, elle est le fruit d'un conditionnement, et ce qui s'apprend peut se désapprendre. Il y a toujours de l'espoir. Désapprendre cette peur requiert un véritable processus, une introspection profonde. Carl Jung appelait cela la désidentification de l'objet persécuteur. Une terminologie peut-être un peu complexe. C'est un nom compliqué pour quelque chose de simple en réalité, à la portée de tous. Cela signifie séparer qui vous êtes, de qui il vous a dit que vous étiez, une étape cruciale. Pendant la relation, le pervers narcissique a défini votre réalité. Il a pris le contrôle de votre esprit. Il vous a dit que vous étiez trop sensible, que vous exagériez tout, que le problème venait de vous, que vous étiez le seul responsable. Et une partie de vous l'a cru. C'est ça le piège. Cette partie qui l'a cru, c'est celle qui a peur, celle qu'il faut absolument libérer. Mais quand vous commencez à voir que sa version de vous était un mensonge, une pure invention, quand vous comprenez que ces définitions étaient de la manipulation, des cordes invisibles, quand vous reconnaissez que votre perception était correcte tout le temps, que votre intuition ne vous trompait pas, la peur commence à se dissoudre, petit à petit, comme neige au soleil, parce que vous ne croyez plus qu'il a raison sur vous. Vous reprenez le pouvoir sur votre propre histoire, et s'il n'a pas raison sur vous, alors il n'a plus de pouvoir sur vous. Vous brisez ses chaînes. Il y a un exercice que Carl Jung recommandait à ses patients, un exercice puissant. Cela s'appelle l'inversion du point de vue, et ça peut tout changer. Chaque fois que vous sentez la peur du pervers narcissique, posez-vous cette question, cruciale. Que ressentirait-il s'il savait que je n'ai pas peur? Imaginez sa frustration. Imaginez-le se tordre de rage. Imaginez son impuissance, son désespoir, en voyant que son outil principal, sa principale arme, ne fonctionne plus. Ce changement de perspective fait quelque chose d'intéressant. Ça vous réveille. Cela vous rappelle que la peur est une rue à deux voies, un échange constant, un cercle vicieux. Il a besoin que vous ayez peur,
Plus que vous n'avez besoin d'éviter sa colère, c'est sa nourriture. Votre peur lui donne vie, le nourrit, le renforce. Votre absence de peur le tue, le réduit à néant, le prive de son oxygène. Je veux que vous compreniez quelque chose sur le processus de perte de la peur. C'est fondamental. Ce n'est pas linéaire. Attendez-vous à des hauts et des bas. Il y a des jours où vous vous sentirez complètement libre, léger, invincible. Et il y a des jours où la peur reviendra, comme si elle ne s'était jamais enfuie, prête à vous dévorer. C'est tout à fait normal. Ne paniquez pas. Carl Jung appelait cela l'oscillation du complexe libéré, un concept essentiel. Quand un schéma profond commence à se détacher, il ne lâche pas d'un coup, c'est un processus graduel. Il lâche et revient, lâche et revient, chaque fois en lâchant un peu plus, jusqu'à disparaître complètement. L'important n'est pas que la peur disparaisse pour toujours immédiatement. Ce n'est pas réaliste. L'important, c'est la tendance générale, la direction que vous prenez. Si chaque mois vous avez un peu moins peur que le mois précédent, alors vous allez dans la bonne direction. Ne vous découragez pas. Même s'il y a des retours temporaires, ne perdez pas de vue votre objectif. Il y a quelque chose qui arrive. Quand on perd la peur, que presque personne n'anticipe, une surprise désagréable. Vous pouvez ressentir de la culpabilité, un poids sur la conscience. Culpabilité de ne plus le craindre, de ne plus trembler devant lui. Culpabilité de ne plus essayer de faire en sorte que ça fonctionne, de ne plus vous sacrifier. Culpabilité d'abandonner quelqu'un qui vous a besoin, une illusion perverse. Cette culpabilité est un piège, une illusion, une projection. C'est la dernière tentative du conditionnement de vous maintenir à votre place, dans la souffrance. Carl Jung a mis en garde contre cela. Il l'a appelé la culpabilité du soumis libéré. Un concept clef. C'est comme si une partie de vous croyait encore que vous deviez rester, que c'était votre responsabilité de tenir bon, que partir fait de vous une mauvaise personne, un monstre. Cette voix n'est pas votre conscience. Elle ne cherche pas votre bien. C'est la voix du pervers narcissique que vous avez internalisée, une voix toxique. Et comme toute voix internalisée, elle peut se silencer avec de la pratique, de la persévérance et beaucoup d'amour-propre. Laissez-moi vous parler de ce que le pervers narcissique fait après avoir accepté qu'il a perdu votre peur, après sa défaite. Parce qu'il ne disparaît pas simplement. Il ne renonce jamais. Il y a plusieurs stratégies qu'il peut utiliser. Il a plus d'un tour dans son sac. La première est la campagne de dénigrement, la calomnie, la diffamation. S'il ne peut plus vous contrôler directement, il tentera de contrôler la façon dont les autres vous voient, il vous isolera, il racontera sa version de l'histoire, une version où il est la victime, et vous l'agresseur, un renversement de situation. Il manipulera les perceptions, sèmera des doutes, créera une narrative alternative, une réalité parallèle. Il ne le fait pas parce que la vérité lui importe, il s'en fiche éperdument. Il le fait parce qu'il a besoin de gagner quelque part. Son ego blessé a besoin d'être soigné. S'il a perdu avec vous, au moins il peut gagner avec le public. Il cherche l'approbation, la reconnaissance. La deuxième stratégie est le hoovering différé, une tentative de récupération. Le pervers narcissique disparaît pendant un certain temps. Il se fait oublier. Des semaines, des mois, parfois des années. C'est une technique à long terme. Et quand il croit que vous avez baissé votre garde, il revient, comme une fleur fanée qui reprend vie. Parfois avec des excuses, parfois avec des urgences, parfois en apparaissant simplement comme si rien ne s'était passé, avec un air innocent. L'espoir est que le temps ait affaibli votre résolution, votre détermination, qu'il vous manque l'intensité de la relation, le chaos émotionnel, l'adrénaline, que vous ayez oublié pourquoi vous êtes parti, les raisons de votre souffrance. C'est un pari à long terme, une stratégie patiente, et parfois ça fonctionne. Il arrive que l'on retombe dans le panneau. C'est pourquoi il est important de garder une clarté sur qui il est,
de ne pas se laisser berner par les apparences. Peu importe combien de temps passe, il peut revenir dans 10 ans. Peu importe à quel point il se présente comme charmant, aimable, repentant. Le pervers narcissique ne change pas, il reste le même. Il attend, seulement, patiemment, le bon moment pour frapper. La troisième stratégie est la substitution rapide, le remplacement. Le pervers narcissique trouve une autre source d'approvisionnement, un nouveau jouet. Rapidement, parfois avant même que vous ne soyez complètement parti, c'est une course contre la montre. Cela peut faire mal, ça peut être difficile à accepter. On peut avoir l'impression que tout ce que vous avez vécu ne signifiait rien, une simple distraction. Comme si vous étiez remplaçable, interchangeable, jetable. Mais vous devez comprendre quelque chose. C'est crucial. Le pervers narcissique ne vous remplace pas vous, en tant que personne. Il remplace la fonction que vous remplissiez, le rôle que vous jouiez. Il a besoin de quelqu'un qui ait peur de lui. C'est sa drogue. Il a besoin de quelqu'un qui soutienne son masque, qui valide son illusion. Il a besoin de quelqu'un qui nourrisse son vide, qui comble son manque. N'importe qui remplit cette fonction. Il n'y a pas de sentiment. Ce n'est pas personnel, même si ça en a l'air. C'est pathologique. C'est une maladie, une déformation de l'esprit. Si le pervers narcissique a trouvé quelqu'un d'autre, ne ressentez pas de jalousie. C'est inutile. Ressentez du soulagement, une libération. Parce que tant qu'il a une autre source d'approvisionnement, il vous laissera en PAX, vous serez enfin tranquille et ressentez de la compassion, de l'empathie pour cette nouvelle victime. Parce que cette nouvelle personne entre dans le même enfer dont vous êtes sorti, elle va souffrir. Peut-être qu'un jour, cette personne perdra aussi la peur, elle finira par se réveiller. Peut-être qu'un jour, elle se libérera, comme vous l'avez fait. Et quand elle le fera, vous pourrez être un phare pour elle, un guide, un espoir. Votre expérience n'aura pas été vaine, elle a un sens. Votre guérison peut aider les autres. Vous pouvez devenir un modèle. Je veux vous parler de ce qui vient après avoir perdu la peur, de l'avenir, de l'espoir. Parce qu'il y a une vie de l'autre côté, une vie riche, épanouissante. Et cette vie est meilleure que ce que vous pouvez imaginer maintenant. Vous serez surpris. Quand vous n'avez plus peur du pervers narcissique, vous libérez une quantité énorme d'énergie, une puissance insoupçonnée, énergie que vous dépensiez à anticiper ses réactions, à vous torturer l'esprit, énergie que vous dépensiez à mesurer vos mots, à peser chaque phrase, énergie que vous dépensiez à marcher sur des œufs, à éviter de le contrarier. Toute cette énergie est maintenant à vous, récupérée, disponible, pour créer, pour aimer, pour vivre pleinement. C'est comme si vous aviez soudainement le double de vie disponible, une renaissance. Carl Jung avait une phrase que j'adore, une phrase inspirante. Il disait que le trauma surmonté se transforme en sagesse, une vérité profonde. C'est ce qui vous attend, c'est votre récompense. Non seulement vous allez arrêter d'avoir peur, vous ne serez plus jamais une proie facile. Vous allez développer une capacité que vous n'aviez pas auparavant, un don, la capacité de voir les masques, de percer les illusions, la capacité de détecter la manipulation tôt, de ne plus vous faire avoir, la capacité de faire confiance à votre intuition quand quelque chose ne vous semble pas juste, de vous écouter. Le pervers narcissique vous a enseigné quelque chose sans le vouloir, ironiquement. Il vous a enseigné à reconnaître les prédateurs, les manipulateurs, les abuseurs, et cette leçon vous protégera le reste de votre vie. Vous ne serez plus jamais vulnérable. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce qui se passe, ou ce qui va se passer, quand vous perdrez la peur, je veux vous demander quelque chose, un geste simple. Il y a un bouton Super Thanks ici en bas, une option pour soutenir la chaîne. Chaque fois que quelqu'un l'utilise, il dit quelque chose. Il envoie un message. Il dit que ce contenu importe, qu'il a de la valeur, que ces vérités méritent d'être racontées, d'être partagées,
que ceux qui sont au milieu de relations toxiques méritent une information qui les aide à sortir, à se libérer. Ce n'est pas seulement une donation, c'est plus que ça. C'est un acte de solidarité, un geste de soutien envers ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont encore piégés par la peur. Si vous pouvez le faire, je l'apprécie profondément. Et si vous ne le pouvez pas, votre présence ici est déjà précieuse. Avant de partir, je veux que vous fassiez quelque chose. Pensez à quelqu'un qui a encore peur de son pervers narcissique. Quelqu'un qui marche sur la pointe des pieds, qui mesure chaque mot, qui vit en anticipant des explosions. Parce que parfois, la seule chose dont on a besoin, c'est de savoir que la peur peut se terminer, qu'il y a un après, qu'on peut s'en sortir. Votre partage peut être le premier pas de quelqu'un vers la liberté. Si vous avez déjà perdu la peur du pervers narcissique de votre vie, commentez ci-dessous, racontez comment s'est passé ce moment. Le moment où vous avez réalisé que ça ne vous affectait plus. Le moment où vous l'avez regardé sans trembler. Le moment où vous avez finalement été libre. Votre histoire peut inspirer quelqu'un qui est encore dans le processus. Et si vous êtes encore en train de lutter contre la peur, commentez aussi. Racontez à quelle étape du processus vous êtes. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Parce qu'il y a des centaines de personnes qui lisent ces commentaires, qui sont exactement là où vous êtes. Et parfois, savoir que vous n'êtes pas seul, ça change tout. Ce qu'un pervers narcissique ressent quand il découvre que vous ne le craignez plus. Confusion, panique, désespoir, rage, ressentiment, tout ça, c'est son problème. Ce n'est plus le vôtre. Votre seule responsabilité maintenant, c'est de continuer à guérir, continuer à grandir, continuer à construire la vie que vous méritez. Une vie sans peur. Une vie où votre bien-être ne dépende de l'état d'âme de personne. Une vie où vous puissiez être complètement vous-même. C'est ce qui vous attend. Et le pervers narcissique le sait. C'est pour ça que ça le terrorise. Jusqu'à la prochaine vidéo. Continuez à perdre la peur. Chaque jour, un peu plus. Et rappelez-vous, votre liberté est son cauchemar. Et vous méritez d'être libre. Il y a une dernière chose que Carl Jung a écrit à ce sujet que je veux partager avec vous. Il disait que le plus grand acte de rébellion contre un tyran, ce n'est pas la violence, c'est l'indifférence. Quand vous ne vous souciez plus de ce que le pervers narcissique pense, quand ce que le pervers narcissique fait ne vous affecte plus, quand vous avez véritablement construit une vie où il est irrelevant, c'est votre victoire, silencieuse, permanente, absolue. Le pervers narcissique peut crier, peut menacer, peut manipuler, mais si vous n'écoutez plus, tout ça, c'est du bruit vide, et le bruit vide finit par se lasser de sonner.